Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de juin et également le remplissage des enveloppes au mois. On va pouvoir commencer. J'ai préparé la vidéo pour une fois. J'ai limite commencé à remplir sans faire exprès. Alors, mon budget ce mois-ci est encore un peu différent vu que... Je vous mets correctement. Vu que j'ai des actions, enfin je vais acheter des actions L'Oréal ce mois-ci. Au total, je vais en avoir entre 1100 et 1200 euros normalement. Je ne les ai pas encore achetés. On peut les acheter que à partir de demain. Non, demain ou après-demain, bref. Dans les prochains jours. Mais du coup, je vais répercuter cette somme sur plusieurs mois pour éviter tout simplement que mon salaire entier y passe en un mois et que je me retrouve sans salaire. Du coup, ça fait que ça change un peu mon budget. En fait, c'est tout simplement que je mets beaucoup moins en épargne. Mais techniquement, c'est aussi des épargnes, mais c'est simplement que ça va pas être réparti en liquide ailleurs. Alors, on va pouvoir commencer par tout ce qui est revenus. J'ai limite commencé à écrire en fait. Donc en revenus, je vais vous mettre... Là, faut que vous voyez. Alors, en revenu, hop, donc mon salaire, je suis à 1140 ce mois-ci. J'ai 70 euros de la part de l'entreprise de mon papa qui verse 100 euros pour chaque enfant en études supérieures. Donc moi, mes parents me versent que 70 euros. Tout simplement parce que comme ça, je les rembourse avec le reste de l'argent. Et j'ai la prime d'activité à 180 euros ce mois-ci. Donc je suis à 1390 euros en revenus. Ensuite, on va passer aux dépenses fixes. Donc ça va être tout ce qui est loyer et autres. Moi et charges. Et moi, vu que je n'en ai pas, vu que je vis chez mes parents, et mes dépenses fixes, elles vont être un peu différentes. Donc ça va être notamment mes virements automatiques, donc pour mon livret A, pour ce que je mets de côté pour les vacances d'été, également pour mon assurance vie et le pass Navigo, le téléphone, et ça c'est des abonnements annuels. Donc j'économise pour l'année prochaine pour ça. Mais du coup ça reste le même montant tous les mois. Donc ça donne donc le livret A, hop là. Le livret A, je mets 120 euros tous les mois. Les vacances, je mets 110 euros. Assurance vie, 30 euros. Pass Navigo, 30 euros. Téléphone, 20 euros. Alors la pole dance, c'est 46 euros par mois. La salle de sport, c'est 26 euros par mois. Amazon Sport, je suis prélevée à 15 euros tous les mois. Apple, c'est 1 euro. Google, c'est 5 euros. Ça me coûte pas 5 euros par mois. Hein. C'est ce que je mets de côté tous les mois pour l'année prochaine le payer annuellement. Alors que Apple, c'est 1 euro. Limite, je peux ne pas le compter, mais bon, du coup, je l'ai compté. En fait, ça me permet d'arrondir tout ça, toute cette somme à 100 euros au lieu de 99 euros. Tout simplement. Et après mes vidéos, je mets 7 euros de côté. Donc là, je suis à 810. Je suis à 810. Et donc, alors, on va regarder ce qui donne. Donc là, je fais... Bon, je vais mettre de côté ça. Je fais la totalité de mes revenus, donc 1390 moins les 810, ce qui me donne 580 euros. Non. Pourquoi j'ai dit 810? Ah, parce que j'ai compté les actions L'Oréal. Bon, alors, je me suis trompée. On va recommencer. Donc, ça fait 120 plus 110 plus 30 plus 30 plus 20 plus 46 plus 26 plus 15 plus
1 et 5, 6, plus 7. Ça fait 410, c'est mieux. Donc la moitié. Hop. Et donc là, 1390 moins 410, ce qui me donne 980 et pas 500. Voilà. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai déjà prévu mon budget sur ma tablette et j'avais mis en fait dans ma tablette, dans les dépenses fixes, les actions L'Oréal. Mais c'est pas le cas, vu que c'est pas des dépenses fixes. C'est exceptionnel. Donc là, on va passer aux enveloppes mensuelles, donc je vais utiliser tout au long du mois. Alors, en CB, j'ai mis 40 €. Cantine, j'ai augmenté, donc normalement, enfin avant, j'étais à, il me semble, ouais, c'est ça, 70 €. Avant, je mettais, bon, j'augmente pas de beaucoup, mais je mets 10 € en plus, je suis à 80 €. Alimentation, 20 € par semaine, je compte toujours 5 semaines, même s'il n'y en a que 4. Ce qui me fait 100 €. La même pour resto et soirée. Santé, je vais baisser du coup. J'ai mis 30 € ce mois-ci vu qu'il me reste 150 €. Donc je suis bien. Quoi qu'il faut que j'aille chez l'ostéo encore. Donc bon, on verra. Mais bon. Shopping, j'ai mis 40 €. Imprévu, 50 €. Donc 10 € la semaine sur 5 semaines. Et non pas 20 € la semaine sur 5 semaines. Donc voilà, j'ai un peu baissé mes enveloppes mensuelles. Tout simplement parce que voilà, j'ai les actions L'Oréal. Je vais mettre 400 € dedans, mais j'aimerais bien mettre aussi dans les autres épargnes. Donc voilà. Donc ça me fait 40 plus 80 plus 100 et 100, 200 plus 30 plus 40 plus 50. Ça me fait 440 €. Donc là, on prend les 980 moins 440, ça m'a fait un reste de 540 €. Voilà, donc là, action L'Oréal, je mets. Donc là, je passe aux épargnes. J'allais dire que je mets en liquide, mais non, pas forcément, vu que les actions L'Oréal, je mets pas en liquide, mais en fait, qui varient tous les mois. C'est un peu la différence avec les dépenses fixes. Même si j'ai des épargnes dans mes dépenses fixes, ça va être le même montant tous les mois. Et en fait, je fais comme si ça m'était retiré. Comme si c'était un paiement, alors que les épargnes, c'est vraiment tous les mois ça bouge, enfin ça peut bouger. Et voilà. Donc il me reste 540. Normalement, j'ai mis 400 €. 400 € dans les actions L'Oréal. Noël, j'ai mis 30 €. Anniversaire, 40 €. Ces deux-là, j'essaye vraiment de ne pas les bouger. Week-end, 20 €. Et shopping, 50 €. Alors, normalement, je suis à 540. 400 plus 30 plus 40 plus 20 plus 50. Ce qui me donne 540. On est bon. Voilà. Alors, donc là, on voit vraiment le budget à base 0, où il me reste plus rien, plus un centime ou autre. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison que mon salaire, j'arrondis à la dizaine d'en dessous. Donc en fait, je suis à 1148. Là, je crois qu'il me verse pas 70, mais 72 ou quelque chose comme ça. Les primes, c'est pas 180, mais 183. Enfin voilà. Donc, j'arrondis à chaque fois à la dizaine du dessous. Et voilà. Parce que j'allais dire après les dépenses fixes, j'arrondis à la dizaine du dessus, mais non. Non, 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 parce que sinon, ça me ferait beaucoup plus que ce que j'ai actuellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon budget. Pour rappel, donc moi, je suis étudiante en alternance. Je vis chez mes parents. Donc je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas de charges à payer. J'ai vraiment ma petite pomme et rien d'autre. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi, c'est pour ça que que j'ai un budget qui me permet de mettre autant de côté. Enfin, voilà. Donc ça, c'est mon budget. Et maintenant, il faut remplir
Les enveloppes mensuelles, tout ce qui est épargne, je le ferai plus tard, donc dans une prochaine vidéo. Mais du coup, il faut remplir les enveloppes mensuelles. Donc il me faut 500 euros. 500 euros, vu que c'est bien, on compte pas. Alors, je garde ça à côté. Je vais aller dans mon retour banque où j'ai retiré de l'argent. Et là, le problème, c'est que j'ai trop de billets de 50. Je vais prendre un billet de 50 pour cantine. Je vais essayer déjà d'avoir combien là? 440. 450. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Là j'ai 200. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 300. Ouais, mais je vais me retrouver bloquée. Je vais prendre 3, 4, 5, 50. Et ça, donc là il me reste 100, 110. Non, attendez. Alors, attendez, il me faut 500. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça me fait 300. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 400. Est-ce que... Oui, c'est ça, c'est 400 qu'il me faut. Oui, donc là, c'est bon. 100. Oui, parce qu'il était censé me rester 160. C'est bon. C'est bon, on va recompter une nouvelle fois après. Et du coup, sur les 440, il me faut 400 euros. Vu que j'ai 40 euros en CB. Hop. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. 2, 4, 6, 8, 10, 300. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 400. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. La galère. J'ai galéré pour rien. Hop, on va pouvoir prendre ça. Et là, j'ai réalisé que je n'ai pas mon portefeuille. Voilà. Pour remplir la première semaine, vu que je vais en avoir besoin assez rapidement. Alors, alimentation, je laisse. Attendez, je vais faire ça comme ça. Alimentation, du coup j'ai laissé à 20 € la semaine. Donc 2, 4, 6, 8, 10 qu'il me faut. Est-ce que... Bon, je vais remplir les enveloppes et puis ensuite je remplirai mon portefeuille. Parce qu'il faut que je fasse un micmac avec les billets de 50. Soirée resto, pareil, j'ai laissé à 100 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10. J'ai mes 5 semaines. Shopping, j'ai mis 40. Et là, on se retrouve déjà bloqué. 40 € shopping. Santé, j'ai mis 30. Hop. Ensuite, imprévu, j'ai mis 50. Et est-ce que j'ai assez? Non. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais continuer. Je vais juste faire cantine à 80. J'ai les 80 comme ça.
Ça, c'est cantine. D'ailleurs, il faut que je recharge. Et je vais regarder une semaine, c'est combien? C'est 2, 4, bah c'est 50. C'est 50. Ce que je vais faire, c'est que... Donc au lieu d'être à 60 la semaine, c'est à 50 euros. C'est que je vais prendre ça, je vais me faire de la monnaie avec celle-ci par exemple. Hop, je remets les 2 billets de 10. Je fais tout un micmac là. Mais du coup, au lieu de prendre plusieurs billets, donc de 20, de 10 et autres, je vais prendre le billet de 50. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Hop là. Donc, 2... 4. Ok. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors, je sais que ça va pas du tout être clair là, mais du coup j'ai bien les 40 euros d'imprévu pour les 4 dernières semaines. En fait, c'est comme si j'avais mis 50 et j'avais déjà retiré 10. Je l'ai refermé. C'est comme si j'avais mis 50 mais j'ai déjà retiré 10. Et là, en fait, j'ai retiré donc la première semaine d'alimentation où du coup, il va me rester plus que 60. 2, 4, 6, 80, 8. 80 dans l'alimentation et 80 euros dans soirée resto. 2, 4, 6, 8. Voilà. Et en fait, au lieu d'avoir plusieurs coupures, donc de 20 et de 10, j'ai un seul billet de 50. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, mon budget à la semaine est de 50 euros. C'est simplement que normalement, je le sépare entre alimentation, resto et imprévu. Mais cette fois, je mets la totalité. Est-ce que je pense que je vais remplir ce mois-ci un gros coup pour la cantine. Hop, je vais mettre 50 ici. Je vais prendre les 50 euros et je vais aller remplir mon badge pour la cantine. Hop. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais en gros, il me reste 80 euros dans l'alimentation, 80 euros dans resto soirée, mes 40 euros de shopping. Là, du coup, je suis à 100, 150, 170, 180. 180 euros dans santé, il y a probablement 70 qui vont partir. Et il me reste 40 euros dans l'imprévu. Et là, dans cantine, il me reste 30 euros. Voilà. J'ai fini, j'ai réussi mon micmac. Bon, le problème maintenant, ça va vraiment être... En fait, il va falloir que j'élimine mes billets de 50. Donc là, notamment, j'ai un ou deux billets de 50. J'ai 2 billets de 50, donc je pense que je ferai le même micmac. Je mettrai un billet directement de 50 à la semaine et puis ensuite j'essaierai de les éliminer. Là pareil, j'en ai, je crois bien 2. C'est ça. Parce qu'en fait, même si moi là où je retire, ils me demandent oui, est-ce que vous préférez, enfin quelle sorte de billets vous préférez. Moi je mets toujours des coupures de 10, 20, ceux qui proposent aussi des coupures de 50. Donc à chaque fois, je me retrouve avec 200 euros de coupure de 50 et le reste en coupure de 10 et de 20. Mais bref, le problème c'est qu'il faut éliminer les coupures de 50. Bon, c'est tout pour moi. Vidéo assez courte, mais nécessaire parce que normalement cette semaine,
Enfin, je vais boire un verre avec un ami et également j'ai un pot de départ. Donc on va être au resto et tout. Enfin bref, il y aura boisson et tout. Je sais pas si ce sera payé par L'Oréal ou pas. Par la boîte ou pas. Voilà. Je pense pas d'ailleurs. Enfin, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Donc il y a le pot de départ. Il y a donc le verre que je vais boire avec un ami. Et peut-être voir ma meilleure amie aussi ce week-end. Donc on verra bien, mais au moins le budget est fait. J'ai rempli mes enveloppes. Et si jamais les actions me coûtent moins que ce que je pensais, je laisserai comme ça. Et puis en fait, je ferai la même le mois prochain. Et comme ça, au moins, entre guillemets, je me rembourserai plus rapidement. En fait, c'est comme si je faisais un paiement en plusieurs fois, tout simplement. Mais au lieu de faire un paiement en plusieurs fois, enfin, je le ferai en une seule fois, mais je le répercute en plusieurs fois, quoi. Bref, je vais m'arrêter là. Vidéo assez courte, mais ça va. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine pour le bilan de la première semaine de juin. Probablement le remplissage des épargnes. Et c'est tout. Allez, ciao!